Est-ce que vous croyez à la réincarnation? Encore mieux, est-ce que vous croyez à la résurrection? Alors sans doute que certains vont me dire que oui, sans doute que d'autres vont me dire que non. Et si je vous disais que grâce à l'un de mes chats, j'ai été le témoin, quasiment, d'une résurrection? Il y a quelques années en arrière, à l'époque du Covid à peu près, j'avais recueilli une petite minette, un petit chaton de quelques semaines que j'avais retrouvé abandonné tout près de chez moi et que j'avais décidé d'adopter. J'avais avec cette minette une relation tout à fait particulière, vous imaginez bien. Pour les gens qui ont déjà adopté des chats abandonnés, vous savez à quel point ils sont reconnaissants pour la chance qu'on leur donne de les accueillir. Et d'ailleurs, à l'époque, pour ceux qui suivaient les lives que je faisais sur YouTube, on la voyait très régulièrement apparaître sur ces lives elle venait se montrer, elle aimait bien regarder ce qui se passe. Elle était très en lien avec les crânes, c'est-à-dire que lorsque des crânes arrivaient, elle aimait bien venir les sentir, les renifler, passer du temps avec eux. Bref, elle avait un lien, une connexion tout à fait particulière avec le milieu énergétique et elle avait trouvé toute sa place. Et puis un jour, donc elle avait l'habitude de vivre sa vie, de rentrer, de sortir, et puis un jour, elle est dehors, comme elle le faisait habituellement, et puis à un moment, elle rentre à la maison, et j'entends très distinctement, chez moi, une voix qui me dit « Ne la laisse pas repartir, il va lui arriver un malheur ». Le temps que je comprenne le message, que je réalise ce qui se passe, je sens en moi une urgence, je sens en moi une véritable panique, et je me souviendrai toujours, en fait, je vois cette petite minette donc, qui s'appelait Maya, qui passe la tête par le trou de la porte, qui lui permet de rentrer. Elle me regarde, et je pense qu'elle devine que je vais l'empêcher de ressortir, et instantanément, elle repart. Et là, je me calme, je me dis que c'est le fruit de mon imagination, qu'il n'y a aucune raison qu'il lui arrive quoi que ce soit. Pour ceux qui savent où j'habite, je suis dans un petit hameau où nous sommes quelques maisons. Il n'y a pas de grand danger, ni de route, ni de voiture, ni de choses comme ça. Et donc, elle repart. Évidemment, j'essaye quand même de regarder si je peux la rattraper. Évidemment, elle part très vite et très loin. Et c'est la dernière fois que je vais la voir. Elle ne reviendra plus jamais à la maison. Je m'inquiète pas, on est en période de chaleur je sais qu'elle peut gambader, qu'elle est très libre, presque sauvage. Je me couche le soir, donc elle n'est pas rentrée. Et je me souviens que dans la nuit, à un moment, je me réveille et j'ouvre un œil et je vois sur la petite fenêtre à côté de mon lit, je la vois, elle, je pense distinctement. Et donc je suis rassuré. Je me dis que tout ça n'a été que le fruit de mon imagination et qu'en fait tout va bien. Je me rendors et le lendemain matin, par contre, je suis surpris de ne pas la voir. Elle avait l'habitude de rentrer et puis de rester toute la nuit et toute la matinée à la maison, puis de repartir l'après-midi. Et là, je ne la vois pas. Je pense sincèrement, avec le recul maintenant, que soit mon imagination l'a vue, mais qu'en réalité, elle n'était pas là, et que j'ai peut-être cru à une forme, et que ça n'était pas elle. Ou alors, et c'est aussi comme ça que je l'appréhende maintenant avec le recul, ça a été une manifestation d'elle, mais qui n'était pas véritablement elle dans son corps physique. Et là, la journée commence à passer, je ne la vois pas. Alors j'avais l'habitude de... Elle avait ses habitudes, je savais à peu près où est-ce qu'elle allait se balader, je savais où est-ce qu'elle retrouvait les autres chats, je savais où est-ce qu'elle aimait jouer, se cacher, etc., etc. Et donc je commence à faire un tour dans les endroits habituels où je sais que je vais la retrouver assez facilement. Et là, je m'étonne quand même de ne pas la voir. Nulle part. Et puis surtout, elle avait l'habitude de traîner avec un autre chat, dont elle était très copine, avec laquelle elle était très copine, et à chaque fois que j'en voyais un, je voyais l'autre. Et ce qui m'inquiète, c'est que je vois ce chat, et je ne vois pas Maya.
Et là, honnêtement, l'inquiétude commence à monter et je commence à faire le tour de mon hameau. Je le connais bien, je le connais, je vais pas dire sur le bout des doigts, mais pas très loin, et je commence vraiment à ratisser à droite, à gauche, à l'appeler, et rien. La journée se passe, la nuit se passe, le lendemain, toujours pas de nouvelles. Et là, je sais que ça n'est pas habituel, puisque Maya avait l'habitude de rentrer très régulièrement, ne serait-ce que pour manger et pour boire. Et là, je n'ai aucune nouvelle. Je tente de me rassurer en me disant que c'est les chaleurs, et que en période de chaleur, un chat peut partir pendant plusieurs jours, et que je vais bien finir par la revoir. Mais le temps passe et rien ne se passe. Je n'ai pas de nouvelles d'elle, je ne la vois pas, je ne la croise pas, j'interroge mes voisins. Tout le monde commence à la chercher parce que tout le monde la connaît et personne ne la voit. Et là, je vous avoue que je commence vraiment à m'inquiéter. Et je décide de faire une méditation. J'ai appris au cours de ma vie à méditer pour rentrer en communication, en connexion avec l'énergie, la vibration d'un être, d'un lieu. Et je décide de me mettre en état de méditation pour l'appeler elle, et pour essayer de connecter son esprit, en tout cas pour essayer de connecter son être, et essayer d'avoir des nouvelles, comprendre ce qui se passe, et lui demander de rentrer à la maison. Alors, pour ceux qui pratiquent ce genre d'exercice, vous savez à quel point c'est quasiment infaisable lorsque l'on est personnellement, affectivement touché et impacté. Alors, je me mets en état de méditation et j'essaye d'appeler son être, et évidemment, ça ne marche pas. Je n'y arrive pas. Alors, j'insiste, j'essaye de descendre très profondément en moi, c'est-à-dire vraiment, j'essaye de faire le calme à l'intérieur de moi, j'essaye vraiment d'être le plus silencieux possible au niveau de mon esprit. Et là, quelque chose se produit que je n'avais pas imaginé. Au moment où je suis le plus silencieux possible dans mon état émotionnel, je vois arriver devant moi des entités venues de l'ombre, que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais vues, mais que je reconnais. Je n'ai pas envie de les citer, parce que je n'ai pas envie d'attirer leur attention, mais je me retrouve effectivement face à ces entités diaboliques, qui en clair me proposent un deal. Et j'entends une phrase: si tu renonces, nous te la rendons. Je suis à ce moment-là sidéré, terrifié. Je suis dans un état émotionnel que vous ne pouvez pas imaginer. En plus, ça correspond à une période de ma vie qui était déjà très compliquée. Sur le plan sentimental, j'étais en pleine rupture, donc je ne peux pas dire que le moral allait au beau fixe. Et là, je me retrouve dans cette situation où je suis terrassé par la douleur, l'incompréhension et un sentiment d'impuissance absolue. Je me retrouve face à ce qu'il peut y avoir de pire dans l'ombre, et le deal, c'est: est-ce que j'arrête tout ce que je suis en train de faire et on me rend mon chat, ou est-ce que je continue et je la sacrifie? Vous comprenez à quel point le deal est insupportable, vraiment. Et puis surtout, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi. Moi, ma mission depuis un peu moins de 10 ans à ce moment-là, c'est de permettre à un maximum de gens de rencontrer les crânes de cristal. Et je vois pas ce que cette mission a comme impact à ce point négatif pour les forces de l'ombre, pour que je me retrouve dans cette situation-là. Avec le recul, je pense que c'était un peu plus compliqué que ça, mais en tout cas, sur le moment, c'est ce que je pense. Et je ne sais pas quoi faire. En plus, je sais que les deals avec l'ombre sont toujours des deals fallacieux dans lesquels il y a toujours tout à perdre et rien à gagner. Et que surtout, dans ces cas-là, l'ombre est capable de vous mentir droit dans les yeux, juste pour essayer d'obtenir de vous quelque chose qu'elle n'aurait pas eu autrement. À ce moment-là, je prends contact avec un médium pour lui demander son aide. Et lui me dit: écoute, je pense qu'elle est morte,
qu'elle ne reviendra pas, mais par contre, je pense qu'elle va te faire une jolie surprise. Il me dit: «Je ne peux pas te dire plus». Il me dit: «Mais vraiment, elle va te faire bientôt, elle va te faire une très jolie surprise». Et il me dit: «Mais par contre, ce deal, évidemment, n'a pas de sens, puisqu'elle est morte». Donc autant vous dire que je suis terrassé par la nouvelle. Et puis, évidemment, il y a cette incertitude. Moi, je ne l'ai pas retrouvée, je ne sais pas où elle est. J'ai un médium qui me dit: «Elle est morte», mais moi, j'en sais rien. Et donc là, je décide d'appeler quelqu'un que j'aime beaucoup et qui a toujours pris soin de mes animaux, qui est une communicante animalière et qui a cette capacité à prendre contact avec les animaux, à discuter avec eux, à agir avec eux et à faire des soins avec eux. Elle s'appelle Corinne Aubry, je vous mettrai ses coordonnées sur la description de cette vidéo YouTube. Si vous avez envie de l'appeler, vraiment, vous pouvez y aller en toute confiance. Et je l'appelle et je lui explique pas toute la situation, mais je lui dis que voilà, j'ai perdu mon chat depuis maintenant plusieurs jours et que j'ai besoin de savoir. Et elle me répond très très rapidement parce qu'il y a une vraie urgence. Et elle me demande juste de lui laisser quelques heures pour elle vraiment prendre contact avec Maya et faire le point. Quelques heures se passent et elle me rappelle, je me souviens, en fin de matinée. Elle me dit: «Écoutez Olivier, j'ai pris contact avec Maya. Je n'ai pas eu de difficulté à connecter son esprit. Mais avant de poser un diagnostic, je lui ai demandé où est-ce qu'elle était. Et elle m'a montré un environnement, et elle me décrit l'environnement, et l'environnement qu'elle me décrit correspond assez précisément à là où je vis. Et en fait, elle a demandé à Maya depuis quand elle n'était pas rentrée à la maison, depuis quand elle n'avait pas mangé, depuis quand elle n'avait pas bu. Et Maya se retrouve dans l'impossibilité de lui répondre. Et Corinne comprend alors qu'en fait, Maya est morte, simplement qu'elle n'a pas pris conscience qu'elle était morte. Et elle lui demande quel est son dernier souvenir. Et le dernier souvenir que Maya lui raconte, c'est celle de feu de voiture qui lui arrive à toute vitesse dessus. Et elle fait comprendre à ce moment-là à Maya qu'il y a eu un accident. Et que, au cours de cet accident, elle a perdu la vie. Et elle me décrit assez précisément l'endroit, l'endroit où ça se passe. Et c'est très étonnant parce que, en fait, Corinne ne sait pas du tout où j'habite. Et l'endroit qu'elle me décrit, je le reconnais. Et elle m'explique qu'elle me demande la journée pour aider Maya, l'esprit de Maya, à passer de l'autre côté et à rejoindre la lumière. Et donc je lui explique que, bah oui, bien sûr, je lui donne cette journée-là et que je la remercie de son aide. Je raccroche le téléphone et je me précipite à l'endroit où Corinne m'a décrit l'accident de Maya. Et évidemment, je ne trouvais rien. C'était aussi un endroit où j'étais passé pendant toutes mes recherches. Parce que j'ai oublié de vous préciser qu'évidemment, je l'ai cherché nuit et jour pendant un temps infini. Et je n'ai évidemment rien retrouvé parce que dans la nature, c'est ainsi, lorsqu'un animal meurt, les autres le récupèrent très vite. Et le corps disparaît dans les heures qui suivent. Donc il est très probable qu'entre le moment où Maya a eu son accident et puis le moment où moi j'ai commencé à la chercher, il s'est passé suffisamment d'heures pour que le corps de Maya ait disparu et que je ne l'ai pas vu. Et donc Corinne me dit, je vais faire le travail. Je vais faire le travail pour expliquer à Maya qu'il faut qu'elle rejoigne la lumière et que son esprit passe de l'autre côté. Elle me dit, je vous rappelle en fin de journée et je vous dirai ce qu'il en est. La journée se passe, et à la fin de la journée, Corinne me rappelle. Et elle me dit, écoutez Olivier, j'ai plusieurs fois dans la journée contacté Maya. On a fait le travail, toutes les deux, progressivement, pour qu'elle s'habitue à l'idée que son esprit n'était plus dans son corps et qu'elle puisse rejoindre la lumière. Et elle m'a dit, j'avais un dernier rendez-vous avec elle ce soir pour vraiment lui permettre de définitivement passer de l'autre côté. Et elle me dit,
là, j'ai vécu quelque chose que je n'ai jamais vécu. Elle me dit, au moment où je prends contact avec Maya, je sens une densité, je sens comme si son âme redevenait dense. En fait, la particularité lorsqu'un esprit quitte le corps, c'est qu'on sort d'une densité physique liée à l'incarnation pour rentrer dans ce qu'on appelle l'énergie, la vibration de l'esprit, de l'âme. Il y a quelque chose de beaucoup plus léger qui permet de distinguer si nous sommes dans une incarnation physique matérialisée et terrestre ou si on s'adresse à l'âme. Et elle me dit, j'ai contacté l'âme au moment où elle se présente à moi, et là j'ai ressenti comme s'il y avait une redensification. On a passé toute la journée à libérer l'âme, et là c'est comme si d'un seul coup il y avait une redensification, et elle me dit, j'ai eu l'impression que l'âme se réincarnait. Elle me dit, et je ne comprends pas, elle me dit, l'âme du coup n'est pas passée de l'autre côté, l'âme ne s'est pas libérée, elle me dit, l'âme s'est réincarnée, et j'entends qu'elle pose une hésitation, et c'est moi qui vais mettre le mot, et je lui dis, est-ce que vous avez la sensation que c'est comme si elle était ressuscitée? Et là, Corinne, avec toute sa prudence, me dit, on pourrait donner ce mot-là. Elle me dit, je ne sais pas. Elle me dit vraiment, sur mes années de pratique, je n'ai jamais eu ce genre d'expérience. Elle me dit, je ne sais pas quel mot lui mettre. Elle me dit, je vais juste, moi, vous parler d'une âme qui réintègre son corps. Et là, je fais une espèce de yo-yo émotionnel. Moi qui venais de commencer le travail de deuil à l'idée de ne plus jamais revoir Maya, d'un seul coup, je reprends l'espoir. Et je me dis, peut-être que les miracles existent, et que peut-être que finalement, mes guides, mes gardiens, vont peut-être me faire le cadeau de me rendre Maya, parce que j'ai refusé de faire un deal avec l'ombre. Et donc là, je vais à nouveau passer plusieurs jours à la chercher, et à attendre désespérément son retour, à attendre le claquement de la chatière sur la porte en m'imaginant qu'elle revient. Et rien ne se passe. Évidemment, rien ne se passe. Et là, je comprends pas. Je comprends pas le message du médium, qui me parle d'une grande surprise, parce que pour moi, évidemment, c'était ça, la surprise. Je comprends pas le message de Corinne, qui me parle d'une réincarnation. Et je comprends pas le sens de tout ça, puisque ça ne s'incarne pas dans la matière. Et se passe 15 jours, 3 semaines, quelque chose de cet ordre-là. Et un matin, tape à ma porte, mon voisin, qui habite juste en face de chez moi, et qui arrive et qui a dans la main un petit chaton, un tout petit chaton, pas sevré. Et il me dit, écoute Olivier, je sais que tu viens de perdre un chat. Il me dit, hey, j'imagine que c'est pas du tout le bon moment pour toi. Mais il me dit, ce petit chat-là, ça fait 3 jours qu'elle est toute seule, elle miaule. Lui a une ferme à côté de chez moi. Il l'a retrouvée dans la paille. Il me dit, écoute, ça fait 3 jours que j'attends que la mère revienne. Parce que j'imagine que la mère est partie, qu'elle va lui... Il me dit, ça fait 3 jours que la mère n'est pas là et que ce chaton réclame à manger, à boire, et que sa mère ne revient pas. Il me dit, alors écoute, je sais que tu aimes les chats, je peux pas ne pas te le proposer, mais si tu n'en veux pas, je comprendrai. Et rassure-toi, si tu ne le prends pas, je vais en prendre soin, je vais la nourrir, je vais lui donner de l'eau pour qu'elle puisse grandir. Mais peut-être qu'elle serait plus heureuse avec toi. Et là, c'est un déchirement. J'ai pas encore fait le deuil d'Athéna, de Maya, pardon. Et on me propose ce chat. Et là, mon cœur ne fait qu'un tour, et je regarde mon voisin, je lui dis, mais oui, bien sûr, je vais la prendre. Je vais la prendre. Il me donne ce chaton, je la prends dans mes bras, dans mes mains. Elle était vraiment, vraiment, vraiment toute petite. Je referme la porte de la maison, et là, j'entends, je suis Maya. Je reviens plus forte. Je m'appelle Athéna. Et là, je suis bouleversé. Bouleversé de ce que je viens d'entendre. Alors, ce petit chaton, je vais en prendre le plus grand soin.
Parce qu'évidemment, je l'emmène tout de suite chez le vétérinaire pour voir comment elle va. Et là, le vétérinaire me dit, mais elle est vraiment, vraiment, vraiment petite. Elle a 3 semaines. Elle n'est pas autonome pour faire ses besoins. Elle est autonome sur rien. Donc là, il va falloir vraiment que vous deveniez sa maman. C'est-à-dire qu'il va falloir lui apprendre à faire ses besoins. Il va falloir la nourrir, lui donner à manger. Il va vraiment falloir que vous en preniez soin, comme une maman chat le ferait avec son chaton. Et au moment où le vétérinaire me dit, elle a 3 semaines, je comprends. 3 semaines, c'est la date exacte à laquelle Maya est morte. Et donc Athéna est née au moment où Maya est morte. Et lorsque Corinne me dit, je ne comprends pas, mais je sens son âme se réincarner, ça n'était pas dans le même corps, mais elle s'est bien réincarnée instantanément. Et donc évidemment, j'ai pris le plus grand soin d'Athéna. Je l'ai appris à devenir propre, à devenir autonome, je lui ai donné à manger, à boire. Elle a bien grandi, elle va bien. Je ne vais pas vous cacher, elle a 2-3 problèmes de sociabilisation. Quand on récupère un chat à 3 semaines, elle ne sait pas sociabiliser avec des animaux comme elle, donc c'est un peu compliqué sur le plan de la sociabilisation. On a fait beaucoup de travail avec Corinne. Malheureusement, ça n'est pas suffisant. Et puis après, il y a le conditionnement qui fait que. Ce qui a été très bouleversant pour moi, c'est que quand elle a commencé à pouvoir marcher, à être autonome, Maya avait une habitude. C'est que j'ai une maison sur plusieurs étages. Et quand je descendais au rez-de-chaussée, qui était aussi le lieu par lequel Maya pouvait entrer et sortir, systématiquement, quand je descendais, Maya m'accompagnait. Et avec quelque chose de l'ordre de waouh, super, je vais jouer, je m'amuse, je suis contente, etc., etc. Et quand Athéna a commencé à devenir autonome, et qu'elle a pu commencer, elle aussi, à monter et descendre les escaliers, les premières fois où je descendais les escaliers, au rez-de-chaussée, elle descendait avec moi, toute contente, mais vraiment, c'est la fête à la maison. Et arrivée en bas, je la voyais arriver, se mettre en bas, et vraiment se dire, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi j'avais tellement de joie à descendre, et qu'est-ce que je fais là maintenant? Et en fait, j'ai compris que c'était un réflexe qu'elle avait gardé de l'époque où elle était encore Maya, et que ce réflexe, c'était aussi une façon de me montrer que c'était bien la même âme, mais dans 2 corps différents. Alors, je ne sais pas trop quelles leçons tirer de cette histoire-là. La première chose, c'est que j'ai eu envie de me dire que l'ombre ne gagne jamais. Que même s'ils m'ont pris Maya, mes guides, l'univers, m'ont rendu Athéna, plus forte. Et que dans les pires moments de doute, quand vous imaginez qu'on va tout vous prendre, y compris ce qui est le plus précieux pour vous, ne baissez jamais les bras. Et ne vous dites jamais que l'ombre a gagné. Parce que je vous assure que quand on y croit et quand on laisse l'amour gagner, l'ombre ne peut jamais l'emporter. Voilà pour cette anecdote très personnelle. C'est la première fois, je crois, que j'en parle, et en plus publiquement. Pardon pour mon émotion. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de la magie des crânes de cristal si vous voulez être tenu au courant des prochaines vidéos qui sortiront. Je vous remercie pour votre écoute bienveillante. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.